reprenons la suite de notre chapitre 11, qui est important. Je voudrais bien pouvoir le terminer ce soir. Nous disions que la foi est une mystérieuse faculté qui perçoit l'invisible et qui discerne avec certitude les réalités spirituelles. Nos sens physiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, nos sens physiques nous mettent en contact avec tout ce qui nous entoure, avec les réalités physiques ou matérielles. La foi, qui est un sens spirituel inné, puisque Dieu en dote tout homme, la foi, ce sens spirituel, nous met en relation avec les réalités spirituelles, plus essentielles que les réalités physiques ou matérielles évidentes du cadre de notre vie. C'est ça que l'on n'arrive pas à réaliser en pratique. Alors, c'est pour ça qu'on ne sait pas exercer la foi. Elles sont plus essentielles, ces réalités spirituelles, que les réalités évidentes. Par exemple, je dis que, croyant au Seigneur Jésus, lui étant fidèle, je vais vivre éternellement. Je ne vais pas mourir. C'est le Seigneur qui le dit. Pas moi, le Seigneur qui le dit. Bien. Alors, naturellement, par la foi, je vais m'appliquer à bien mettre en pratique, à bien obéir à la parole de Dieu, de tout mon cœur. Bien. Et je me dis, je m'établis sur la promesse de Dieu, je vis éternellement. Donc, je peux vivre éternellement. Ce que je dis là, beaucoup pourraient le contester. Ils le contesteraient parce que n'ont pas de preuve qu'on peut vivre éternellement. La vie éternelle, comme je le disais, n'a pas d'évidence pour les hommes, n'a pas d'évidence dans notre cadre. On ne peut pas le constater. On ne peut même pas le comprendre. Pour le comprendre, il faut user d'un certain raisonnement, mais enfin ça c'est pas le fait de tout le monde. On ne peut pas le comprendre. Tandis que cette table là où je suis, nous dirons, mais ça c'est du réel, ça c'est la réalité. Eh bien, la vie éternelle, elle est beaucoup plus réelle que cette table. Cette table elle va être détruite. Il n'en restera plus rien. Il n'en restera pas plus que le micro de notre frère. Il n'en restera plus rien du tout. Ça a l'air de le peiner. Mais tandis que si nous sommes promis à la vie éternelle, nous subsisterons éternellement. Voyez, par conséquent, la parole qui me dit que je vais subsister éternellement est une réalité bien plus haute, bien plus formidable que la réalité que je vois, la réalité table. Voyez. Alors, ça, il faut que nous arrivions par la foi à cela. Mettre au-dessus de toutes les réalités visibles, les réalités du monde concret, mettre au-dessus les réalités invisibles auxquelles nous accédons par ce sens spirituel qu'est la foi. Donc la foi nous rend capables de recevoir la révélation de Dieu et d'en assimiler toute la science, tout le contenu spirituel, tout ce que Dieu a mis dans la révélation, nous pouvons le prendre, le sucer, si je puis dire, par le moyen de la foi. La foi est plus que la confiance. Dans la foi, il y a la confiance, mais c'est plus que la confiance. La foi est une force de l'esprit qui découvre la vérité absolue de la parole de Dieu. Certains traducteurs ont écrit, là, dans le début de notre chapitre 11,
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ils ont écrit, la foi est la substance des choses qu'on espère, au lieu de dire une ferme assurance. Au lieu du terme assurance, ils ont mis substance. En effet, le mot grec qui est là, et qui est hypostasis, signifie autant substance qu'assurance. Et Calvin, lui, a traduit par substance. Certains le font aussi, et je pense que c'est mieux. La foi est donc la substance des choses. C'est-à-dire que la foi va rendre substantielles, réelles, les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. La foi est un mode objectif. Faut pas dire que c'est subjectif. Ça, c'est les incroyants, les gens du monde qui disent que c'est subjectif. Mais la foi est un mode objectif de connaissance spirituelle. Elle permet d'entrer en contact avec ce qui nous est donné d'espérer. Ce n'est pas une espérance construite, c'est une espérance révélée, une espérance qui nous est dite par la parole de Dieu. Et la foi nous permet d'entrer en contact avec cette espérance. Tant et si bien que les réalités invisibles sont démontrées, c'est ce que dit notre texte, elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est une véritable démonstration. Les réalités invisibles sont comme démontrées. Il ne s'agit pas naturellement d'une démonstration intellectuelle, opérée par des preuves logiques, mais il s'agit d'une conviction profonde. Cette démonstration vient d'une conviction profonde. La foi permet une possession anticipée des promesses. On peut donc la voir comme le vrai et seul moyen d'exploration du monde à venir, de ce que l'Épître a appelé le monde à venir. Voulons explorer le monde à venir, allons-y. Partons sur les ailes de la foi, c'est le cas de le dire, partons sur la foi, laissons-nous transporter par notre foi, et alors nous allons explorer le monde à venir, à travers l'Écriture, mais l'Écriture, avec cette foi, là, va nous présenter le tableau du monde à venir. Et puis va nous mettre aussi en communication avec le monde à venir. Le juste vivra par la foi, avons-nous lu tout à l'heure. La foi a donc la puissance de procurer et de maintenir la vie. Par conséquent, la foi détermine la volonté du croyant. Si le croyant n'a qu'une foi faible, sa volonté ne pourra pas être forte, sa volonté dans les choses de Dieu ne pourra pas être forte. Sa volonté va plutôt s'exercer dans un autre registre, va s'exercer dans le domaine courant, dans le domaine de l'existence. Mais sa volonté ne va pas pouvoir s'exercer dans le domaine des choses de Dieu parce que sa foi est trop faible. Et la foi, elle, si elle est forte, eh bien, elle va s'allier la volonté, elle va nécessairement s'allier. Elle a une telle puissance déjà en nous qu'elle va s'allier la volonté. Elle va s'allier. Le Seigneur Jésus disait, moi, je fais non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est une indication pour nous. Jésus était, dans son humanité, homme de grande foi. De grande foi. D'ailleurs, il est question non pas de la fidélité de Dieu, comme nous lisons dans nos Bibles, mais il est question de la foi de Dieu. La foi a procuré aux croyants d'autrefois
un témoignage favorable de la part de Dieu, tant dans leur propre conscience que par des paroles divines d'approbation. Ainsi Dieu avait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, que Jésus nomme lui-même Abel le juste. Au verset 3, nous avons lu « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Nous avons déjà eu l'occasion de nous entretenir un petit peu un soir sur cela. L'homme, avec sa raison, ne discerne qu'une chaîne ininterrompue de causes et d'effets. C'est ce que fait la science, cause et effet. Des causes et des effets. Des effets qui deviennent eux-mêmes des causes, etc. Et il n'admet pas qu'il y ait une cause première non explicable. Certains, bien sûr, comme tout dernièrement, là dans le match, j'ai vu la relation d'un livre tout dernièrement publié par Rémi Chauvet, qui est un biologiste bien connu, parvenu plutôt à la fin de sa carrière, mais enfin, il est très connu, il y a déjà pas mal d'années que je le connais, enfin, je le connais pas personnellement, mais je le connais, lui, et ses travaux. Et dans son livre, j'ai lu donc tout ce que le match donne de son livre, donne une assez bonne partie de son livre. Et alors, il dit ceci, après avoir examiné toutes choses, l'évolution, bien entendu, il est comme tout le monde, évolutionniste, ça c'est sûr. Bon, l'évolution, il ne la révoque pas, mais il apporte ceci, cette nouvelle affirmation, de toute manière, ça n'a pas évolué tout seul, ça ne s'est pas produit tout seul, il y a un ingénieur. Voilà, il a fait cette découverte, il y a un grand ingénieur. Alors il s'applique à montrer que dans sa biologie, les choses n'ont pas pu se faire toutes seules, et qu'il y a un ingénieur qui a organisé ça et qui a mis ça en mouvement. Voilà. Alors, il ne va pas vous dire que cet ingénieur s'appelle Dieu, non, il n'ira pas jusque-là. Mais il y a déjà quelque chose, il y a un ingénieur. Enfin, il reconnaît donc qu'il faut une intelligence, qu'il faut une haute intelligence, une haute volonté. Il n'est pas le seul à avoir dit ça, seulement il y a beaucoup de scientifiques pour qui une pareille chose ne passe pas. Enfin, ça s'arrête à leur gorge, ça peut pas sortir. Le mot Dieu, ça peut pas venir, ça peut pas sortir. Hein. Ça leur convient pas. Bon. Alors, nous disions que il y a une cause première, mais que les gens ne l'admettent pas, une cause première qui n'est pas explicable, elle, et qui par conséquent est surnaturelle. Et pour admettre l'existence de cette cause première, il faut d'abord admettre l'existence d'un ingénieur, c'est-à-dire plutôt du Dieu créateur. La foi seule, appuyée sur la révélation de Dieu, reconnaît que le monde visible a eu en son temps une cause invisible. Déjà ça. Le monde a eu en son temps une cause invisible. Que le visible est sorti de l'invisible. Le visible est sorti de l'invisible et que là s'arrête le domaine rationnel, c'est-à-dire le domaine du raisonnement humain. Il s'arrête là. L'homme ne peut pas aller plus loin. Pas possible. C'est à la chute que l'homme devint étranger à la vie de Dieu, comme nous le lisons dans l'Écriture, et s'enferma dans ses propres pensées. Ça a commencé en Éden, et ça n'a fait que s'amplifier par la suite. La foi nous ramène au temps où l'homme était en relation parfaite avec Dieu, dans le jardin d'Éden, et la création était pour lui, l'homme,
un livre ouvert où il voyait les œuvres de Dieu, tout naturellement. Il n'y avait pas de problème, c'était les œuvres de Dieu, mais on n'aurait pas pu lui dire le contraire. Il le voyait, il le savait, c'était sûr, c'était les œuvres de Dieu. Et la foi nous ramène là, à ce temps-là. Sous le joug de son incrédulité, limité aux déductions de son intelligence, l'homme, se refusant à admettre les actes créateurs d'un Dieu, l'homme fut acculé à des affirmations de pure déraison. Il y en a qui me diraient des affirmations de pure raison. Moi je dis de pure déraison. La déraison. Il s'arrêta à l'idée que la matière était éternelle. Il ne veut pas d'un Dieu éternel, mais il veut bien d'un caillou éternel. La matière est éternelle. Et que de cette matière éternelle sont sortis tout ce qui fait notre monde, cela au cours d'une évolution qu'il imagine. Par son incrédulité, l'homme raisonneur s'oblige donc à admettre les causes les plus invraisemblables et les plus illogiques de l'existence du monde. Le savant, par son matérialisme, retombe et s'enfonce dans l'ignorance la plus ténébreuse. C'est quelque chose d'effarant, chers amis, quand on connaît un peu ce milieu, de voir des gens qui sont des savants, appelés des savants, et puis ils sont contents d'être appelés des savants. Hein, ils sont des savants. Et ils sont dans l'ignorance la plus grande. Ce sont les plus grands ignorants. Les savants sont les plus grands ignorants. Ça, c'est bien le paradoxe, l'un des paradoxes que nous trouvons dans notre temps. Le verset 3 va encore plus loin que de nous dire que tout ce qui existe, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, parce que la parole de Dieu n'est pas une chose visible. Bon, mais il va plus loin que ça, il exprime plus que ça encore. Il va plus loin car nous sommes fondés à y voir le principe même de la matière dont le monde est fait. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Certains traducteurs diront ce qu'on voit n'a pas été fait de choses palpables. C'est pas mal aussi, retenons ces termes. De choses palpables. Les choses qui sont palpables n'ont pas été faites de choses palpables. Encore un paradoxe. En effet, la matière est constituée, je vous l'ai dit l'autre soir, d'atomes eux-mêmes constitués de particules qui sont des petits grains d'énergie concentrée, de l'énergie concentrée. Dans son intimité, la matière n'offre aucune continuité. Si j'avais un tableau noir, je vous représenterais un peu ce que ça donne dans un milieu. Je vous ai dit qu'il y avait la petite Alice là de oui, petite Alice là de Jean Charron, du physicien Jean Charron, vous savez, cette petite bonne femme là qui peut devenir toute petite ou qui peut devenir excessivement grande, qui se met à toutes les échelles. Eh bien, on peut se représenter la matière comme le monde des étoiles. Il y a beaucoup d'analogies. Pour ma part, moi je pense que si nous étions comme la petite Alice assise sur un électron, nous verrions un monde constellé. Voilà, monde des étoiles. Alors, dans l'atome lui-même, je vous ai montré qu'il y avait des distances énormes, du vide, dans le sein de l'atome. Prenons un atome avec, mettons, 2 sphères d'électrons.
on peut même aller à 3, eh bien, entre ces électrons, ces sphères d'électrons, et puis le noyau, il y a du vide, une distance énorme. En grossissant les choses, en amenant le noyau de l'atome à la grosseur d'une prune, vous disais-je l'autre jour, on arrive à avoir la distance de Paris à Rouen entre le noyau et l'électron, premier électron. Vous voyez, alors, il y a du vide. Puis alors, d'un électron à l'autre, là encore énormément de vide. Énormément de vide. Dans un centimètre cube, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'est un centimètre cube. Un centimètre. Un petit cube d'1 centimètre de côté. Hein. Pas beaucoup, un centimètre cube. Eh bien, là-dedans, il y a, à la pression ambiante de 76 centimètres de mercure, il y a un nombre qui nous paraît déjà fantastique de molécules d'air. D'air, je veux dire, c'est-à-dire avec tous les composants de l'air, l'oxygène, l'azote, etc. Et il y a donc là, à la pression ambiante, 76, je ne me rappelle plus le nombre exactement, X milliards de molécules, dans un petit centimètre cube. Vous voyez, d'air, des molécules. Et les molécules, ce sont des atomes, sont formés d'atomes réunis. Par exemple, si c'est une molécule d'oxygène, eh bien, là, il y a 2 atomes d'oxygène qui sont liés l'un à l'autre. Bon. Et alors, dans ce centimètre cube, si nous y étions, comme la petite Alice, si nous étions là, eh bien, alors on pourrait prendre une fusée rapide, et puis nous lancer là, et on rencontrerait rien. On rencontrerait rien. Dans par exemple, un centimètre cube, mettons, de bois, il en serait à peu près de même. Le nombre dont je ne me souviens plus exactement, n'est-ce pas, c'est le nombre qui est appelé le nombre d'Avogadro. L'Avogadro, c'est un nombre constant. Il y a un nombre constant de molécules dans un petit centimètre cube d'air à la pression de 76. Et alors là, dans un centimètre cube de bois, ce serait pareil. Au point que là-dedans, pas dans cette matière, les molécules se baladent. Elles s'agitent. Prenez par exemple ce métal, n'est-ce pas? Les molécules sont en train de s'agiter, elles s'agitent. C'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Le mouvement brownien. Elles s'agitent. Et puis alors, si vous chauffez le métal, s'agite encore bien plus, n'est-ce pas? Mais elles ne se cognent pas nécessairement, elles s'agitent. Donc il y a de la place. Elles s'agitent, et pourtant il y a un nombre formidable. Il y a du vide dans la matière, du vide. Si vous refroidissez le métal, et que vous le refroidissiez jusqu'au zéro absolu, moins 276 degrés, centigrades, n'est-ce pas? Alors vous faites cesser toute l'agitation. Les molécules ne bougent plus. Mais dès qu'il arrive une élévation de température, n'est-ce pas, elles se remettent à bouger, c'est le mouvement brownien. Mouvement brownien qu'on peut très bien expérimenter soi-même d'ailleurs, avec du métal, par exemple, m'est arrivé de le faire avec du fer. Avec du fer. Vous prenez par exemple un petit cylindre de fer, puis un deuxième petit cylindre de fer, et vous vous arrangez pour polir les surfaces du dessus, polir, il y a des moyens de polir très finement, puis vous mettez votre petit cylindre de fer, vos cylindres de fer l'un sur l'autre. Vous les mettez l'un sur l'autre.
puis vous mettez ça sur une étagère, puis vous en occupez plus. Le lendemain, vous venez, même avant de ne plus s'en occuper, le lendemain vous venez, vous retirez votre cylindre, ça va tout seul. Bon, puis vous le remettez en place. Puis vous laissez ça, alors là, des mois. Vous n'en occupez plus. Puis quand vous revenez au bout d'un temps assez prolongé, vous reprenez le cylindre du dessus, vous levez, celui du dessous vient avec. Ah, tiens, c'est curieux ça, il vient avec. Alors, vous les prenez tous les deux en main, et vous dites, tiens, comment ça se fait qu'ils sont collés là? Vous essayez de les défaire, impossible. Ils sont soudés. Ils sont soudés par le fait du mouvement brownien, qui a mélangé les molécules à l'endroit du contact, et puis maintenant le mélange est tel que ça ne fait plus qu'un seul morceau. Vous voyez, voilà une expérience qui est facile et qui montre que l'agitation des molécules dans la matière. Donc la matière est un mystère et quelque chose d'extraordinaire. Et ces particules dont l'atome est fait, il y en a une notamment qu'on étudie beaucoup maintenant, le quark, qui est une molécule, qui est une particule extraordinaire parce que c'est une particule qu'on ne pourra jamais déceler matériellement, on ne pourra jamais la voir. Et pourtant, on sait qu'elle existe. Donc, dans la matière, dans le noyau, n'est-ce pas, il y a des particules qui sont vraiment extraordinaires. Chaque particule est un grain d'énergie concentré. Un grain d'énergie. Or, l'énergie, c'est pas matériel. Donc, la matière est faite de ce qui n'est pas matériel. Ce qu'on voit est fait de ce qu'on ne voit pas. Enfin, vous voyez comme la Bible, n'est-ce pas, énonce vraiment là une vérité d'un ordre extraordinaire, une vérité scientifique que les auteurs de la Bible étaient loin de soupçonner. C'est bien l'esprit qui leur a dit d'écrire ça, n'est-ce pas? Ça aurait pu être une énorme bêtise au temps de la science. Mais ce n'est pas une bêtise, ça a devancé la science. Vous voyez? Enfin, voilà, n'est-ce pas, donc la matière, qui est un grand mystère. Et dans son intimité, la matière, donc, je disais, n'offre aucune continuité. Atome, un autre, il y a une séparation, ils ne sont pas collés, ils ne sont pas agrippés l'un à l'autre, non, pas du tout. Il y a des forces qui s'exercent dedans, mais il n'y a pas de continuité d'une molécule à l'autre, il n'y a pas continuité. Et la substance de la matière n'est due qu'à un matériau, l'énergie, un matériau qui n'est pas substantiel. Donc la matière est faite de choses, la matière qu'on voit est faite de choses qu'on ne voit pas. Puis après, nous avons dans notre chapitre, le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors voyons Abel. Les premiers exemples des versets 4 à 7 sont empruntés à la période antérieure au déluge et se suivent exactement dans l'ordre historique. Nous avons Abel, nous avons Enoch, nous avons Noé, et on arrive au déluge. Bon, alors prenons-les un par un. Abel offrit le sacrifice, vous le savez, qui fut agréable à Dieu en raison de sa foi. En effet, la foi authentique sait comment plaire à Dieu. Elle sait comment plaire à Dieu. Et ceux qui ne font pas ce qui plaise à Dieu, c'est qui n'ont pas la foi. Je regrette, mais c'est ça. Parce que la foi sait plaire à Dieu.
Elle sait plaire à Dieu. Plus d'une fois, n'est-ce pas, on entend des nouveaux venus dans l'Église qui se sont vraiment convertis, n'est-ce pas, sont vraiment convertis, dire, moi, je ne sais pas, mais j'ai abandonné ça, j'ai abandonné ceci, abandonné cela. J'ai entendu des jeunes sœurs me dire, moi j'ai mis un fourbi sur la tête, là, n'est-ce pas, un voile, n'est-ce pas, je sais pas, mais j'ai vu ça, mais ça m'a semblé nécessaire, indispensable. Hein? D'autres me diront, mais je suis parti, j'ai laissé la religion que j'avais, mais je n'ai pas eu à raisonner, c'était normal. La foi, c'est. La foi ne nous laisse pas patauger dans l'ignorance et dans l'erreur. Donc, Abel a été averti par sa foi. Il a su ce qui allait plaire à Dieu. Hein? Tandis que Caïn, lui, il n'a pas exercé la foi. Alors, il n'a rien su du tout. Alors lui, il est allé chercher ce qui lui faisait plaisir à lui. Puis il a dit à Dieu, il faut que ça te plaise, ça. C'est ce qu'on fait maintenant. Il faut que ça te plaise, ça. Moi, je décide que j'ai eu des beaux choux-fleurs, des beaux artichauts ou des belles pommes, je suis cultivateur, hein, bon, alors je te fais une offrande, tiens, voilà des pommes, des artichauts. Et tout ça, n'est-ce pas, je fais un panier de ma récolte, voilà, Seigneur, je t'en fais l'offrande. Le Seigneur détourne son regard, et pourtant, Caïn, lui, ça l'irrite, il voulait que Dieu accepte ça. C'est lui qui avait choisi. Hein? Et il n'avait pas exercé la foi. S'il avait exercé la foi, il aurait su, comme son frère, ce qu'il fallait offrir à Dieu. Et c'est encore quelque chose qui nous montre, n'est-ce pas, aujourd'hui, ce qui fait le malaise dans l'Église. Malaise dans l'Église, on recommence à offrir à Dieu l'offrande de Caïn, et non plus celle d'Abel. Alors on dit à Dieu, voilà, nous avons un bel orchestre, n'est-ce pas, avec tout un matériel qui coûte assez cher, n'est-ce pas? Vous pouvez aller voir là-bas dans le grand bal, vous n'en verrez pas de pareil, c'est magnifique, n'est-ce pas? Et puis, allez, zim, boum, boum, et Seigneur, il faut que ça te plaise. C'est l'offrande choisie par l'homme. C'est l'homme qui décide et qui impose à Dieu. Et Dieu ne veut pas, il détourne son regard. Alors je suis persuadé maintenant que Dieu détourne son regard. Il détourne son regard de ce qu'on prétend lui imposer. Alors la foi d'Abel fut déclarée juste à cause de sa foi. Vous savez, ça n'a pas changé, c'est ça, il fut déclaré juste. À nous de retenir cette leçon. Il fut déclaré juste parce que sa foi l'a renseigné exactement, sa foi l'a guidé, il a su découvrir ce qui plaisait à Dieu, il a offert ce qui plaisait à Dieu, il est déclaré juste. Faisons cela, chers amis, voilà ce que Dieu nous attend de nous. Ce premier acte de foi à l'orée de l'humanité conserve toute son éloquence aujourd'hui et il nous invite bien sûr à régler notre vie de chaque jour par la foi. Ensuite, nous avons Énoch, au verset 5. C'est par la foi qu'Énoch, où il s'agit d'Enoch, enfin, fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch, lui, ne mourut pas comme les autres hommes, il plut à Dieu, et Dieu fit de lui un exemple et un signe prophétique dans la période précédant le déluge. Et il nous est dit que Enoch marchait avec Dieu. Il avait un ami, il était fidèle à son ami, il marchait avec son ami, il harmonisait son pas sur celui de Dieu. Et nous avons Christ, qui nous dit de le suivre, de marcher comme il a marché lui-même.
Nous avons tellement d'exemples glorieux, magnifiques. Qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? Qu'est-ce qu'on va chercher? Ainsi, la foi de ce patriarche obtint un résultat hautement surnaturel et même prodigieux. Un beau jour, il ne fit plus, on ne le vit plus. Et il quitta sa tente le matin, avec toute sa famille, ses enfants, il avait des enfants, famille, il s'en va, et puis 6 heures du soir arrive, 7 heures, on ne voit plus le patriarche revenir. Le lendemain, plus de patriarche non plus, patriarche, il était parti. Il était parti, Dieu l'avait pris. Puis il y a Noé. Noé, c'est le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Encore un, qui devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le voilà juste encore, cet homme-là. Moi je ne sais pas, mais aujourd'hui nous avons tant le moyen, tant de facilité, je dirais, pour devenir juste aussi. Pourquoi serions-nous injustes? Pourquoi n'aurions-nous pas une foi attachée à la parole de Dieu, une foi qui est armée d'une volonté de faire ce qui plaît à Dieu? Notons ceci, c'est que Noé fut saisi d'une crainte respectueuse. Il fallait en effet une foi solide et inébranlable pour construire un grand bateau sur la terre ferme. Ah oui, cette foi avait saisi, gardé et mis en obéissance la parole reçue de Dieu. Dieu avait dit de faire un bateau, il avait dit comment, les dimensions, etc. Et Noé accomplit exactement ce que Dieu lui avait dit. Et cela dura 100 ans pour construire son bateau. La foi ne s'est pas découragée pendant 100 ans. Pendant ce temps, le monde avait tout loisir de se repentir, parce que Noé aussi prêchait, les prédicateurs de la justice. Mais le monde ne le fit pas. Est-ce que Noé était un mauvais évangéliste? Le monde ne le fit pas. Ne le fit pas. Dans l'arche, il y aura 8 personnes, les 8 personnes composant la famille de Noé, un point, c'est tout. Il a prêché pendant 100 ans, prédicateur de la justice. Et personne ne l'a écouté. C'est tout de même fantastique, ça. Mais maintenant, nous avons Christ. Nous avons Christ et nous avons une prédication maintenant qui profite d'une force de l'esprit formidable. Noé était un homme juste et intègre, aussi nous dit Genèse 6, 9. Remarquons le processus que suggère notre texte. La foi détermina Noé qui sut que la justice était d'obéir à la parole de Dieu. Il avait appris ça. Il a pris cette leçon. La justice consistait à obéir à la parole de Dieu. Puis vint en son cœur une crainte respectueuse de Dieu qui fit de son obéissance un véritable culte. C'était pas un culte à Dieu, c'était pas une obéissance systématique, l'obéissance d'un ouvrier à son patron, non. Cette obéissance, elle s'est trouvée enveloppée dans une crainte respectueuse de Dieu, ce qui devint un véritable culte. Et il se mit à l'œuvre avec persévérance, et la foi lui fit trouver l'intelligence, la sagesse, la force de construire son bateau. Il ignorait ce qu'était un déluge, il n'avait jamais vu ça. Et il ne pouvait pas concevoir, par raison humaine, un anéantissement du monde entier. Et bien ce qui a arrêté les autres hommes, n'est-ce pas ? Noé, il prêche le déluge, l'anéantissement de tout, c'est pas possible, ça.
Bon, il ne pouvait pas le concevoir. Donc il est passé outre la conception de l'homme. Il avança uniquement conduit par la foi. Et par la foi, en somme, il condamna le monde. Non pas qu'il le condamna par sa parole, n'est-ce pas, mais tout simplement en exerçant la foi, en étant l'exemple d'un homme qui exerce la foi et qui fait la volonté de Dieu. Alors il condamne les hommes qui, eux, s'y refusent. Par différence, les autres hommes se trouvent condamnés. Et c'est bien pour ça, chers amis, parce que la chose s'opère encore maintenant, c'est bien pour ça que beaucoup de gens ne supportent pas notre témoignage. Même si nous ne disons pas grand-chose, mais s'ils nous voient vivre en chrétiens, eh bien, ça les condamne, ça les accuse, ça les condamne. Et c'est ça qui les irrite, qui en irrite beaucoup. Ils sont irrités. Et Pierre nous le montre dans sa première épître. Pierre nous le montre. Ils ne supportent pas que vous ne vous livriez pas avec eux à la même corruption. Ils ne supportent pas ça. Ça les juge. Ça les juge. Donc, par la foi, il condamna le monde en agissant en fidèle de Dieu, contrairement à toute vue raisonnable, et il montra ainsi au monde combien celui-ci se trompait de ne pas croire et de ne pas rechercher la justice qui s'obtient par la foi. Lisons au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. La foi des patriarches. Ici, nous avons dans ce passage la foi des patriarches, tous les patriarches. Enfin, les principaux y passent. La foi d'Abraham est mise en lumière sous certains de ses aspects seulement. Tout n'est pas rappelé, bien sûr. Son départ de Charan, à l'âge de 75 ans, c'est à cet âge-là qu'il quitta sa famille, qu'il obéit à la parole qu'il reçut de Dieu. Une grande pensée et une espérance le guidaient. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Il fallait que vraiment l'espérance soit solide en lui. Il attendait la cité. Il était donc détaché des biens d'ici-bas,
malgré les immenses troupeaux qu'il possédait et le grand nombre de ses serviteurs. C'est encore là une précieuse leçon pour nous. Notre tort vis-à-vis de la foi n'est-il pas d'oublier que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, et d'oublier la cité céleste préparée pour l'Église fidèle, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse? Est-ce que nous n'oublions pas que nous sommes étrangers et voyageurs? Comment perd-on la foi? On perd la foi en se détournant des promesses de Dieu pour se tourner vers le monde et lui donner bien plus qu'à Dieu. En appelant Abraham hors de son pays, hors de Charan, Dieu le voulait loin de tout lieu. Il voulait le soumettre à des expériences de foi, à des épreuves. Et dans son pays, c'était pas possible. Il fallait que d'abord il en sorte. Il voulait le préparer à accomplir son dessein, non pas pour qu'il y trouve sa propre satisfaction, mais pour qu'il soit un instrument de bénédiction au bénéfice d'une multitude d'hommes. Et Dieu ne veut pas nous bénir pour que nous trouvions notre propre satisfaction. Il nous donnera ce qui nous est nécessaire, oui, Jésus l'a dit, l'a promis, mais ce n'est pas le but de Dieu de nous combler pour que nous soyons comme des coqs en pâte, parce que nous empâterions bien vite. Hein. Mais ce que veut le Seigneur, c'est nous apprendre des leçons pour que nous servions à la gloire de son nom. Sarah, qui est l'épouse d'Abraham, elle aussi fut entraînée dans un comportement de foi, en dépit de ses manquements, parce qu'au début, elle fit plutôt preuve d'incrédulité, puisqu'elle avait ri. Elle avait ri quand on lui avait annoncé qu'elle aurait un fils, n'est-ce pas, à son âge. Elle avait ri, et même elle avait menti à l'Éternel, parce que c'était en présence de l'Éternel. Alors, elle va prétendre qu'elle n'a pas ri, mais l'Éternel lui dira qu'elle a menti. Elle a menti. Bon, malgré tout, elle est entraînée dans une expérience de foi avec Abraham, et elle est vue comme une femme de foi. On a passé l'éponge sur son rire, n'est-ce pas, et son doute, parce que, ensuite, elle a emboîté le pas, et elle est devenue une femme de foi. Alors donc, si nous avons eu jusqu'ici des attitudes plutôt négatives du côté de la foi, ne désespérons pas, marchons, ayons la foi, marchons avec la foi, et le Seigneur ne tiendra pas compte de nos mauvais passages. Cependant, notre épître lui rend témoignage à Sarah, à sa foi, et c'est une leçon pour nous. Au verset 13, du verset 13 au verset 16, nous avons vu, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Les patriarches ont tous quitté le monde alors qu'ils avaient appris à croire. La foi fut leur raison de vivre, et leur mort ne les a pas fait sombrer dans l'inconnu. Et ici, l'Écriture se plaît à nous assurer qu'ils sont sauvés de la mort, ils sont sauvés de la mort éternelle, et qu'ils auront place dans la cité de Dieu. Ils étaient originaires de la Mésopotamie, et qu'ils quittèrent, parce qu'elle n'était plus leur patrie, pas plus que le pays où ils campaient. Ils regardèrent en avant, ils regardèrent en haut, et ils désiraient ardemment la cité céleste. C'est remarquable parce qu'on se demande comment ils avaient été amenés à posséder une telle espérance et à regarder la cité céleste, alors qu'ils étaient comblés de biens sur la terre. Ceci est donc bien extraordinaire.
les promesses qu'ils avaient reçues de Dieu concernaient bien un pays terrestre, le pays de Canaan. Les promesses, dans leur premier plan des promesses, c'était bien, n'est-ce pas, celle d'un pays terrestre. Leur foi leur avait donc ouvert les yeux sur la véritable destinée de l'homme dans le dessein de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham offrit son fils unique. Là, ce fut évidemment l'épreuve suprême de la foi d'Abraham, l'épreuve déterminante. Quelle épreuve! Me demande ce que nous aurions fait, nous. Si Dieu nous avait dit un matin, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t'en, là où je te dirai, sur une montagne, que je te montrerai. Puis là, tu vas me l'offrir en holocauste, c'est-à-dire, emporte un grand couteau, emporte du feu, emporte du bois. Tu vas le ficeler là sur un bûcher, puis cela fait, tu vas abaisser ton couteau sur sa gorge, tu vas mettre le feu. Qu'est-ce que nous aurions fait? Eh bien, Abraham, il était prêt à le faire, il serait allé jusqu'au bout, si Dieu n'avait arrêté son bras, son geste. C'est pour ça qu'il a un rôle si grand. Les précédentes épreuves qu'il avait connues avaient été certaines bien supportées, les autres non. Mais là, vraiment, cette grande épreuve, il la supporte magnifiquement. Dieu avait dit, prends ton fils, je l'ai rappelé, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Ensuite, Abraham savait que Dieu n'avait jamais demandé de sacrifice humain. Ça aurait pu l'arrêter, ça. Comment? Enfin, moi j'ai mal compris, ou c'est pas la parole de Dieu. Demande d'offrir mon fils. Jamais Dieu n'a demandé sacrifice humain. Enfin, même les sacrifices humains faisaient l'objet d'une malédiction. Enfin, pendant 3 jours de marche, pour se rendre à la montagne désignée, Morija, Abraham avait à considérer et à admettre avec conviction que l'amour de Dieu résidait en ce terrible holocauste. Il allait faire ça, et il avait la crainte de Dieu, nous dit le texte de la Genèse, il avait la crainte de Dieu. Il savait que l'amour de Dieu était là. Dieu me demande de tuer mon fils sur un autel, là, improvisé, de le tuer. Et en cela, en cette demande de Dieu, il y a la manifestation de l'amour de Dieu. Et Abraham l'a cru. Abraham a cru cela. Il savait que Dieu est parfait, ne se trompe jamais, et qu'il fait tout selon son amour. Ainsi, la foi du patriarche s'appuyait sur Dieu seul et sur sa parole. Il nourrissait en son cœur la crainte et l'amour. Puis, il y a les patriarches Isaac, Jacob et Joseph, parce que la foi procure la connaissance des réalités invisibles, parce qu'un avenir avait été promis, ces patriarches disposent de cet avenir sans considération du présent. Les bénédictions prononcées par ces hommes étaient prophétiques, l'avenir en confirma le bien fondé. Bon, alors nous allons lire à partir de 23 et jusqu'à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Nous avons lu, nous avions lu jusqu'à 22, c'est ça, oui. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois
par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Ça, c'est ici, nous avons la foi de Moïse et de ses parents, parce que quand il était dans le petit berceau sur le Nil, c'est pas lui qui exerçait la foi, c'était ses parents. Les parents de Moïse, en raison de leur foi, Moïse fut sauvé de la mort. Puis cet homme, Moïse, va naître pour être aussitôt sous la menace de la mort, comme il en sera de Jésus. Jésus naît, tout de suite, il est sous la menace de la mort. Hérode est prêt à tuer et tue tous les petits-enfants de Bethléem. Et Moïse, remarquons ceci, c'est ça, il était voué à la mort dès sa naissance. Puis c'est le refus de profiter des avantages de sa position à la cour de Pharaon, où il pouvait être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais à la cour de Pharaon régnait le péché, et Moïse disposa d'une foi telle qu'il s'en éloigna. Ce fut là une longue épreuve qui le prépara à sa mission. Il choisit l'opprobre de Christ et se rangea du côté de son peuple. Il regardait au-delà du monde, ce qui remplissait son cœur ne provenait en rien du monde et de ses attraits. Il contemplait déjà l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avons encore là une solide leçon à recueillir. On pourrait se poser la question, de quoi notre cœur est-il rempli? Est-il rempli par le monde et par les préoccupations du monde? Ou est-il rempli vraiment par les promesses de Dieu? Moïse voyait ce que l'œil ne voit pas. Il contemplait ce qui ne monte pas au cœur de l'homme par les voies naturelles. Quand il fit sortir le peuple d'Égypte, le Pharaon et son armée le poursuivirent avec colère, mais il n'en fut pas effrayé, car il regardait à Dieu d'un regard de l'esprit. Cette vision qu'il avait de celui qui est invisible, ça, c'est un véritable miracle de la foi. Et ce miracle fut accordé à Moïse d'une manière tout à fait exceptionnelle, car en Exode chapitre 33, alors que Dieu a répondu à l'appel de Moïse qui a dit non, si tu ne viens pas avec nous, ne nous envoie pas, puis il lui dit fais-moi voir ta gloire. Bon. Une audace extraordinaire. Et fais-moi voir ta gloire. Et Dieu ne lui dit pas non. Il dit pas non. Alors il lui dit bon, je vais te mettre dans fractuosité de rocher, dans une fente de rocher, là tu vas, je vais te blottir là. Et je vais passer devant toi. Seulement, tu ne me verras pas de face, tu me verras par derrière. Quand je serai de face, je mettrai ma main, ferai l'écran, et tu ne me verras pas par devant. Mais quand j'aurai passé là, n'est-ce pas, dans son creux de rocher, il avait en somme un champ de vision très, très resserré. Hein. Alors, quand j'aurai passé là, je retirerai ma main, dit Dieu, et tu me verras par derrière. Dieu même, voir Dieu, voir, même si c'était une silhouette, que sais-je, n'est-ce pas, voir Dieu,
Quel privilège, quelle chose extraordinaire. Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et puis, dans le Nombre, dans le livre des Nombres, nous avons ceci. Dieu dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Donc l'Éternel peut être représenté. Nous sommes allés jusqu'au verset 29, oui. La Pâque et l'aspersion du sang de l'agneau sur les portes des maisons israélites fut l'œuvre de la foi. Cette Pâque, qui est le mémorial de la délivrance de l'Égypte, pays de servitude, était appelée à signifier prophétiquement une autre grande délivrance par le sang de l'agneau. Enfin, le passage de la mer Rouge, cet événement également considérable, à pied sec, et vous savez, le bras de la mer Rouge, il est assez large, à pied sec, cela fut aussi un prodige dont la foi de Moïse permit l'accomplissement. Entendons le langage de Moïse dans cette circonstance. Voilà ce qu'il dit au peuple. Le peuple était affolé de voir l'armée du Pharaon qui accourait dans un nuage de poussière. Et Moïse dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Taisez-vous, gardez le silence. Et puis alors une nuée va venir, les ténèbres vont venir, les Égyptiens vont être arrêtés là. Pendant la nuit, il y a quelqu'un de mystérieux qui démonte les roues des chars des Égyptiens. Enfin, il y a toutes sortes de circonstances. Et puis alors, quand Moïse eut passé à pied sec, donc puisque les eaux se sont fendues, il a levé son bâton et puis les eaux se sont fendues, et alors là, le peuple est passé à pied sec, alors les Égyptiens s'engouffrent dans le passage, là, quand ils sont au plein milieu, voilà les eaux qui se referment, et toute l'Égypte est engloutie. Bon, il faut que je vous presse un petit peu, il faut que nous arrivions à la fin du chapitre 11. Bon, alors reprenons lecture au verset 30 et jusqu'à la fin. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment. Ah, ça c'est moins bon. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Vous savez comment ils étaient sciés? On les mettait dans un arbre, qui présentait une grande fente, on les mettait là, on les ficelait là, et puis on sciait l'arbre. Alors, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection.
Ça, c'est la foi, alors, dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Il y a d'abord les murailles de Jéricho, qui tombent, vous savez, vers l'extérieur, sans qu'aucune force armée ait agi. Dieu donne occasion à Josué, à la foi de Josué, de s'exercer, à la foi du peuple aussi, de s'exercer pendant 7 jours. Il fallait s'attendre à ce que l'Éternel détruisît lui-même les murailles de la ville. Pas peu de choses. Et la foi y parvint, en obéissant. Il faut tourner là autour, pendant 7 jours. Il nous est ensuite parlé de Rahab, qui s'attacha elle-même au Dieu des Hébreux et cacha les espions envoyés par Josué. En cette femme, Rahab, il n'y a aucune autre vertu, puisqu'elle nous est donnée comme une prostituée, aucune autre vertu qui vienne se confondre avec la foi. C'est uniquement la foi. Ce n'est pas une femme de grande vertu, c'est la foi. Elle avait vu l'avenir, elle savait que le peuple d'Israël serait vainqueur. Elle croit. Viennent ensuite, dans ces versets, les personnages que nous connaissons par l'Ancien Testament, et leurs actions comme leurs souffrances nous sont présentées en tant qu'attestation de leur foi. La foi peut accomplir donc de grandes choses, procurer de puissantes délivrances, mais permettre aussi de supporter le martyre. Il y a les deux aspects. Elle apparaît comme une puissance qui élève l'homme au-dessus de la commune condition. Moi, je crois que dans ces martyrs qui nous sont rappelés, je pense que ces gens n'ont pas vraiment souffert, pas plus qu'Étienne, quand il a été lapidé, n'a souffert. Je crois qu'ils ont eu la foi, ils ont voulu maintenir la foi et ils l'ont maintenue au prix de leur vie. Ils se sont laissés prendre, torturer, soumettre au martyre. Moi, je crois que Dieu leur a enlevé la souffrance. C'est ce que, en lisant bien le chapitre 7 des Actes, c'est ce que l'on pense pouvoir discerner dans le texte même. Relevons cette assertion du verset 38, « Eux dont le monde n'était pas digne ». Nous voyons là d'où vient la dignité. La dignité vient de ce que, par la foi, nous obéissons au Seigneur, nous sommes obéissants. La foi vive et persistante, sans elle, le chrétien ne peut pas se voir digne de la vocation céleste ou digne de son Seigneur. Il nous est demandé d'être digne de la vocation céleste, digne de son Seigneur. Ce n'est pas possible. Maintenant, n'est-ce pas, si vraiment cette parole s'applique à nous, et je le crois, s'applique aux membres de l'Église, eux dont le monde n'était pas digne, aux membres de l'Église, sous réserve d'une foi à l'égal de ces anciens-là, n'est-ce pas? Eh bien alors, il ne faut pas d'alliance avec le monde. Pas d'alliance. S'il y a alliance avec le monde, c'est un joug inégal, comme dit Paul dans les Corinthiens, n'est-ce pas? Un joug qui est posé de travers. Ça ne va pas. L'alliance de l'Église et du monde, ça ne va pas. Hein? Or, maintenant, on y revient. On y revient. À un monde qui est de plus en plus paganisé, on refait alliance avec le monde. Alors là, dans cette fin du chapitre 11, il nous est dit que tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur, pas pour eux, pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. En somme, si nous n'étions pas là, ils auraient pu obtenir le bénéfice des promesses et parvenir à la perfection. Parce qu'il faut parvenir, ça c'est indispensable. On ne peut pas aller au ciel autrement que revêtu entièrement de la perfection.
Bon, alors c'est nous qui les retenons encore. C'est nous, mes amis. Nous les retenons, ceux-là. Tous ceux-là dont on nous parle, cette nuée de témoins. Hein, nous les retenons, parce qu'ils ne peuvent pas parvenir sans nous. Alors comme il y a quelque chose de meilleur pour nous, ils vont obtenir ce meilleur aussi, mais il faut qu'ils attendent. On les fait attendre, en somme. Voyez-vous, nous sommes responsables de cela. Et quel est ce meilleur? Les anciens n'ont pas vu l'accomplissement des lointaines promesses de Dieu, alors que dans la rédemption opérée par Jésus-Christ, toutes les promesses ont leur accomplissement assuré. Tout est accompli, a dit le Seigneur sur la croix, et pour toutes les promesses, le oui et l'amen est en Christ, dit aussi la 2e aux Corinthiens. Actuellement, sous l'empire de la Nouvelle Alliance, la foi peut s'approprier le salut en Jésus-Christ. Des chrétiens se trouvent donc dans une situation privilégiée, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Jésus a déclaré à ses disciples, en vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Vous voyez donc, n'est-ce pas, comme Jésus apportait ce qui était meilleur. Mais ils vont participer, eux, à ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça que nous n'avons pas trop de remords de les faire attendre, parce qu'ils vont participer aussi. D'autre part, Dieu n'a pas voulu que les anciens parviennent à la perfection, alors que nous, qui apparaissons dans le cadre de la Nouvelle Alliance, n'y sommes pas encore. Tous donc, ceux des anciennes dispensations et les rachetés de l'Église parviendront ensemble à la cité de Dieu, ayant revêtu l'état de perfection. Et alors, souvent on parle de l'enlèvement de l'Église. Bon, on fait bien d'en parler, enlèvement de l'Église. Mais il ne faut pas se tromper sur ce que la portée du mot Église. Il ne s'agit pas uniquement des chrétiens, de ceux qui auront cru depuis la Pentecôte, ou même un peu avant la Pentecôte, depuis que Jésus est sur la terre. Il ne s'agit pas uniquement de ceux-là, il s'agit aussi des autres, des anciens. Il y a tous ces croyants, ces nuées de croyants, qui nous sont donnés comme exemple de foi. Ils avaient plus de foi même que nous. Ils n'étaient pas placés dans la Nouvelle Alliance, eux, mais ils avaient une grande foi. Eh bien, ceux-là, ils ont des promesses, Dieu les sauve, mais ils attendent le moment, si bien qu'à l'enlèvement de l'Église, ils seront là. Ils seront là. Ils seront là. La preuve, c'est que Jésus a dit que dans le royaume des cieux, nous serons à table avec Abraham, Isaac, Jacob, puis d'autres, Samuel, Job, Daniel, des gloires comme celle-là, nous serons à table avec eux. Alors, ils vont participer, eux, à la résurrection, ceux qui ne sont pas peut-être déjà ressuscités, puisque nous verrons qu'il y a une phalange de ressuscités. Nous verrons demain, au chapitre 12, il y a une phalange de ressuscités. Mais nous ne savons pas quels sont ceux qui sont dans cette phalange. Il est possible qu'Abraham y soit. Je dis ça parce que Jésus a parlé du sein d'Abraham. Enfin, nous ne savons pas, n'est-ce pas, exactement. Mais tout ce que nous savons, c'est que tout cela vont ressusciter. Et ils vont ressusciter là, au moment de l'enlèvement de l'Église, et là, tous ensemble, il est dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais tous ensemble, nous monterons, n'est-ce pas, vers le Seigneur qui sera dans les airs. Alors ils seront là, eux, ils vont participer à cet enlèvement, et ils vont participer aussi aux noces de l'agneau. Il ne faut pas donc entendre l'Église dans un sens restreint, parce que, je l'ai déjà dit, il y avait autrefois
déjà une église, à telle enseigne que le mot assemblée de Dieu vient de l'Ancien Testament. Donc, tous ces gens de foi vont être là et participer, ils vont vraiment, alors là, recevoir la rémunération, comme elle est appelée, la rémunération des justes, de tous les justes. Que le Seigneur soit béni. Amen.